54e édition des Rencontres d'Arles, voilà, ce qui est un âge respectable. Et il y a toujours en fait plusieurs thèmes et plusieurs orientations, puisque c'est ce qui en fait aussi la richesse et la pluralité, puisque le festival s'adresse aux professionnels cette semaine, mais après aussi au grand public. On a appelé ce festival cette année un état de conscience, par rapport aussi à notre réflexion l'an passé suite à la crise climatique et justement à la réflexion qu'on doit se faire, comment un festival peut se tenir dans les conditions qui ont changé, je dirais, assez rapidement dans ces dernières années. Et cette année, pour la première fois, on a une exposition dans les cryptoportiques qui étaient les magasins du Forum romain en fait. Chaque marchand sur le forum avait un lieu de stockage et qui se trouve maintenant, l'entrée se trouve sous la mairie, que j'invite tout le monde à aller découvrir. Ça c'est un axe, et donc il y a une série d'expositions qui sont liées aussi au territoire, à l'analyse du territoire, à l'observation du territoire, à l'observation de ce rapport de ce territoire entre terre et mer, l'importance du Rhône. Il y a plusieurs expositions autour aussi du Rhône. Et puis après il y a un axe qui me tient à cœur, c'est l'axe aussi entre la photo et le cinéma. Et on peut penser à, par exemple, Agnès Varda qui, à la fin des années 40, revient à Sète, fait des photos. À l'époque, elle est encore photographe amateur, puis après photographe professionnelle. Et puis, quelques années plus tard, elle lance son premier long métrage, qui est La Pointe Courte. Et nous, on a une exposition sur La Pointe Courte. Il y a un autre écho sur Agnès Varda qui se trouve à la Fondation Luma, où Hans-Ulrich Obrist a révélé tous les interviews qu'il a fait avec Agnès Varda. Donc voilà, c'est par exemple, c'est un axe important pour nous. Je crois que Arles c'est un mélange d'histoire, mais d'histoire au sens large, puisque ce qui est très beau finalement dans ce festival, c'est que finalement on propose des expositions évidemment sur la photographie, sur l'histoire de la photographie, avec des grandes figures, mais aussi avec des photographes contemporains, récents, très jeunes. Mais il y a aussi cette ville qui porte son histoire. Et la déambulation finalement au travers de la ville, d'une expo à l'autre, permet aussi de redécouvrir la richesse de cette ville et de ce territoire. Je dirais que le médium de la photographie est utilisé de façon multiple. Il y a des approches plus classiques, je dirais plus documentaires, mais il y a aussi beaucoup d'expérimentation, et cette année on le montre encore. Il y a quelques expositions qui relèvent vraiment d'approches. On utilise le matériau, enfin le médium en fait, comme n'importe quel autre médium, dans une approche peut-être plus plasticienne et beaucoup plus libre. Je pense par exemple à une exposition où le photographe va dans la forêt tropicale et réalise des photogrammes géants la nuit pour rendre en fait ce que la forêt peut peut-être dégager. D'un côté ça paraît très expérimental, et d'un autre en fait ça se réfère finalement à l'histoire du médium et à ces périodes en fait où on expérimentait encore beaucoup au 19e. Si j'ai un conseil aux visiteurs à donner, je dirais qu'ils se laissent porter par ses envies.